Alors bonjour et bienvenue sur meswebseries.fr. Donc aujourd'hui on est avec Davy Mourier. Bonjour. Je l'ai bien prononcé? Ouais, ça va, je suis Ça va. contente. Ça va, il est Content. Oh là là. Enfin, Je suis pas une fille. on ne sait pas encore. Donc Non, ça va. on va faire le b.a.-ba au niveau des questions. Donc comment tu as commencé ta carrière toi exactement? Mais quelle carrière. Bah, ta carrière parle des principale. web-séries. On va parler. On est sur meswebseries.fr, mais on va parler un peu de tout. Là, c'est vrai que tu es là pour faire la promotion de La Petite Mort. Ouais, la BD, ouais. Donc, niveau, on va dire, allez, au niveau de la BD, quand est-ce que ça t'est venu à l'esprit Moi j'étais au CP, j'avais 6 ans et quand le maître il a dit qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grand, j'ai dit dessinateur de bande dessinée et tout le monde s'est foutu de ma gueule parce qu'ils voulaient être flic ou pompier, ces connards. Et la plupart ils sont pas flics et pompiers. Et moi je toi suis auteur de BD. Bah Voilà, ceci est un message accordé à tous ceux qui l'ont niqué. Voilà, hein, tous ces Ardéchois là qui maintenant fabriquent des bus. Mais voilà. Puis après j'ai continué, j'ai voulu faire du dessin. J'ai fait une école de dessin. Enfin, pas vraiment dessin, c'était dessinateur maquettiste, c'est-à-dire que c'était entre le graphisme Ouais. et le dessin. Et j'ai raté mon diplôme. Voilà, et je me suis dit que le dessin c'était pas trop pour moi. Mais j'ai continué à faire de la BD. Je suis allé à Angoulême et là un petit éditeur qui est mort maintenant m'a regardé et m'a dit mais t'as pris un cours de dessin dans ta vie parce que tu dessines vraiment mal. Et du coup, j'ai arrêté de dessiner pendant 2 ans de ma vie, suivi de ça. Et je me suis dit, c'est foutu. Et entre temps, j'avais découvert la vidéo et je me suis dit, ah, j'aime bien faire rire les gens. Et ça marchait plus que le dessin. Donc, du coup, j'ai fait de la vidéo. Et vu que Internet débutait en France, j'ai mis des vidéos sur Internet. À l'époque, YouTube n'existait pas. Et les gens ont commencé à télécharger mes vidéos en zip pour les regarder chez eux, en Real Media, avec des gros pixels et ils sont trop pourris. Et on était les premiers à faire ce genre, parmi les premiers qui faisaient ce genre de vidéos. Et on a été repérés par Canal et on était diffusés dans les films faits à la maison, la nuit. Et Game One nous a diffusé à un moment pour la nuit des films amateurs, dont Alex Pilote, qui m'avait déjà donné envie de faire ce genre de choses. Après, à donner No Life et À No Life, Nerds, etc. Voilà. Et grâce à Nerds, des gens sont intéressés à moi. J'ai pu sortir une BD. Parce que j'avais fait un blog BD pour apprendre à dessiner. Ça a marché d'ailleurs. Je dessine pas mieux. Si je dessine mieux. Mais mieux que pas bien. Bon voilà, c'est un peu mieux. Voilà. Maintenant je dessine de mieux en mieux, on va dire. Mais l'idée de La Petite Mort, exactement, ça t'est venu comment? Et parle-nous un peu de la BD pour donner envie aux gens. La petite mort, en gros, mon père a fait un infarctus et cumulé avec un AVC en 2010. Il fait des combos de maladies. Bon, il paraît que ça arrive souvent. Il a failli mourir, là il va bien. Mais pendant une longue période, c'était un peu noir dans ma tête. Du coup, je dessinais la petite mort. Enfin, je dessinais une faucheuse, mais enfant. Je savais pas pourquoi. Juste parce que je suis névrosé peut-être. Mais l'idée de l'appeler la petite mort m'est venue tout de suite. Pour le jeu de mots avec la branlette, quoi. Enfin, avec l'orgasme. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire un gag sur mon blog. Et le gag a grave plu aux gens. Du coup, j'en ai refait d'autres. Le public m'a dit, encore. Alors, j'ai fait un album de 45 pages sur mon blog. 2 personnes sont arrivées en dédicace avec des tatouages de la petite mort. Avant même que la BD soit sortie. Hein. Depuis que la BD est sortie, il y en a 2 de plus. J'ai 4 personnes tatouées avec le personnage de la petite mort. Ça fait bizarre. Oui, ça doit être assez. Ça fait bizarre. C'est bizarre de se sentir un peu glorifié. Ouais, c'est. D'un côté, je me dis, ces gens vont regretter. Donc, tu vois, je me sens un peu mal. Et d'un autre côté, ouais, je suis fier quand même. Je suis fier parce que ça veut dire que le personnage m'a dépassé, tu vois. Et on rêve tous d'avoir un jour son Gaston Lagaffe ou ses Schtroumpfs, tu vois. Enfin, surtout quand on fait de la BD. Et je crois qu'avec La Petite Mort, j'ai trouvé un personnage qui pourrait me survivre finalement, ce qui est marrant, vu que c'est la mort. Et voilà. Et en gros, La Petite Mort, donc voilà, Après, j'ai cherché à la sortir en BD. Delcourt a accepté de l'éditer, mais il m'a dit je veux 96 pages. Et moi, j'avais 43 pages. Ouais, donc, du coup, j'ai tout revu la BD de fond en comble. J'ai tout redessiné, j'ai changé le scénario. Du coup, ce qu'il y a sur mon blog et ce qu'il y a en BD n'est pas le même scénario. d'accord. Il y a 2 BD de La Petite Mort, si vous voulez. Et d'ailleurs, pour ça, tu prévois un deuxième album de La Petite Mort? En fait, la BD s'est tellement bien vendue qu'on a réimprimé 4 jours après la sortie. Et on a réimprimé depuis. D'accord. C'est-à-dire que c'est la 3e réédition. Là, vous trouvez la 3e édition de La Petite Mort sur le marché. Donc je suis très fier. Delcourt est très fier aussi. Du coup, j'ai signé le 28 septembre le 2e album La Petite Mort.
C'est cool. T'as... 2014 à mon avis, dans un an à peu Ça près. va. Ouais, le temps que tu refasses. Le temps que je dessine voilà. J'ai 5 pages pour l'instant. Voilà. Il t'en manque plus que 91. Plus que 91 pages. Voilà, Ça va. facile. En un mois, tu les sors. Voilà, c'est pas comme si j'avais d'autres trucs. Ouais, non, pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, t'avais pas fait, pour ceux qui suivent à peu près ton blog, t'avais pas fait un truc dans un théâtre à Paris, à Si, Pigalle, il me semble. ouais, donc j'avais joué mon spectacle qui s'appelle Petite dépression entre amis. Oui, voilà. Au théâtre de 10h en juin dernier. J'ai fait 2 dates exceptionnelles et un producteur est venu et m'a dit j'aime bien ton spectacle, si tu veux je te produis. Du coup là depuis octobre je joue à Paris tous les mardis soirs à 20h à la Nouvelle Scène qui est une péniche à côté de Notre-Dame de Paris, qui est un petit théâtre sur l'eau qui est très beau. Et je joue mon spectacle tous les mardis, voilà, qui s'appelle Petite dépression entre amis et je pense que je vais re-signer en 2014. D'accord, bah on aura l'adresse qui va s'afficher en bas, hein, pour ceux qui veulent aller voir, ceux qui sont... Voilà, là. Ceux qui habitent à Paris. Non, c'est là. Ça se téléporte. Bah... Ouais, parce qu'en plus de ça, t'as pas mal d'autres projets. Bon, on sait que t'as la BD, parce que Ouais. t'es à la TGS pour ça, pour la Oui. promotion de ta BD. Ouais. Et t'es au coin des auteurs, là. Ouais, dédicace BD. En même temps, t'as du coup la Petite dépression entre amis. Ouais, mon spectacle, ouais. En même temps, t'es quand même présentateur sur No Life, il me semble. Oui, ouais, 101%, ouais, et Road Strip, Ouais. l'émission de BD qui est Ouais, revenue c'est vrai. sur No Life. Ah, c'est revenu, ça y est. Ouais, ouais, là il y a Ça, le c'est dernier cool. qui est diffusé samedi, hier, Ouais. Saint-Malo, où on parle de Gottlieb, on parle d'auteurs japonais dont Tezuka. Voilà, D'accord. avec des anecdotes sur Tezuka, des trucs comme ça. Voilà. Ouais. Et t'es encore dans le Golden Moustache? Je fais, voilà, lundi dernier, il y a mon nouveau sketch qui est sorti en solo Ouais. chez Golden Moustache qui s'appelle Les Podcasters Disney. Voilà, et a priori, maintenant je vais faire un sketch ou 2 sketchs par mois pour Golden Moustache. Ouais, c'est sympa ça, donc ça Voilà. fait quand même 4 activités. Oui, plus un livre que je suis en train d'écrire pour J'ai lu. Parle-nous-en, tiens. Voilà, qui s'appelle. Pour l'instant, le nom de code c'est Minitel et Fulgure au point, et ça parle des années 80. D'accord. Voilà. Et je travaille pour Teva aussi en ce moment, où on fait une série de sketchs de 2 minutes, 50 sketchs avec Constance, qui arriverait au printemps sur Teva. Voilà. Ça, pour l'instant, ça s'appelle Profession intime, mais les noms peuvent changer toujours au dernier Ouais. moment dans ce genre de truc. Ouais, donc là, t'es vraiment pas mal occupé. Ça va? T'as de quoi faire, je pense. Sans compter les trucs que je fais à côté en auteur caché. Des sketchs que je signe Mais comme ça. comme ça. Tout le temps comme ça. Et puis des gens ils y jouent et je fais c'était pas moi. Avec la capuche. Voilà, c'est ça. Un peu comme on a pu voir Simon Astier se balader. C'est ça. Voilà. Bon, bah, je pense que, ouais, niveau de la BD, t'as peut-être un dernier mot à rajouter. Bah, la petite mort, je vais essayer de fabriquer une figurine de la petite mort pour un truc collector pour la sortie du 2e album. Un truc, par contre, là, je vais peut-être faire appel aux gens, je vais peut-être faire un crowdfunding Ouais. pour ça. Mais là, j'aime pas trop les crowdfunding, mais là, je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment que les gens qui ont vraiment envie de la figurine. Ouais. On va montrer la figurine à quoi elle ressemblerait. Moi, je vais sûrement m'en acheter 2 ou 3. Voilà. Et voilà. Et là, ouais, je pense que je vais faire ça pour la sortie du 2e album. Mais t'as vraiment que la figurine ou t'as d'autres projets de... Autour de la petite mort, Ouais. il y a le jeu vidéo qui est sorti quand même sur iPhone. Oui, exact. On Le a jeu vidéo. l'application Ouais. payante ou gratuite. Gratuite. Voilà, donc vous pouvez retrouver la petite mort sur vos iPhones Voilà. gratuitement. Et pour parler de web-série, il y a Space que j'ai diffusé 2 épisodes hier au TGS, qui est ma série dans l'espace. D'accord. Voilà. Et oui, il y a- beaucoup de choses. Ouais. Oui, beaucoup de choses à réprimer avant de se dire tiens, je vais mourir. Et donc voilà, et Space, donc voilà, qui est une série dans l'espace, plutôt rigolote, mais qui parle de sujets de fond quand même, Ouais. mais sans s'en rendre compte qu'à la fin. Parce que pendant très longtemps on se dit que c'est vraiment que des blagues de caca et de pipi, mais non. Voilà, et ça, Space en 2014 aussi, ça va arriver. D'accord. Voilà. Et donc là, les deux épisodes étaient diffusés en avant-première. En avant-première, parce qu'ils n'étaient pas finis d'être montés, donc des Ouais. fois il y avait des textes avec écrit présentation des personnages. Voilà, ouais, c'était D'accord. pas fini, il y avait des fautes d'orthographe, voilà, tout ce qu'il fallait. Pays idéal pour la présentation. Tout à fait. Ouais, donc ouais, là, t'as vraiment pas mal de projets pour 2014. Ouais. T'es un peu blindé quand même. Oui, Ouais, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour. je crois que de tu as la fait le tour. question. Ouais. T'as peut-être un dernier mot à rajouter? Éruption, Nickel. parce que ça peut représenter le volcan et en même temps les boutons. C'est vrai. Voilà. Et les cheveux. Et les cheveux. Non. Non.
Non. Non. Non. Non. Au revoir. Attends. Ah non. Parce qu'il y a une question que moi j'ai oublié de te poser la dernière fois, vidéo que vous ne pouvez pas retrouver parce que elle ne sera pas diffusée. Est-ce qu'il y a encore des fans de Nerds qui te retrouvent, quand ils te croisent, qui t'appellent Régis Robert Oui, Ça arrive souvent? bien sûr. Mais là même il y a des gens qui découvrent Nerds. Parce que les DVD sont toujours en vente. Ouais. No Life continue à diffuser. Et du coup, moi, quand je suis en promo, maintenant c'est pour le Golden Show, pour Golden Moustache, Pour la petite pour la mort, petite mort. comme là. Et du coup, il y a des fois des mecs qui me voient et qui font Oh, c'est Régis Robert. Et eux, ils sont en train de regarder la série. Ouais, Ils sont en d'accord, plein ouais, dedans. c'est- Et en plus, pour moi, tout le monde connaît la fin. Donc, du coup, des fois, je parle de la fin. Ouais. Et les mecs me font Mais pourquoi tu me l'as dit? Tu vois, Voilà, Régis Robert fait des spoils. c'est comme si quelqu'un. Il y a toujours des gens qui découvrent Star Wars finalement. Ouais, tu vois, ouais. quand tu dis c'est son père. Bon, pour les visionneurs qui ne l'ont pas vu, vous avez fait un gros spoil de Star Wars. Voilà, c'est ça. Écoutez, merci beaucoup David Mourier. De rien. Et nous, on se retrouve sur d'autres interviews sur meswebseries.fr. Et en bonus, vous allez même retrouver une vidéo qui n'a pas été diffusée de la cartooniste. Une vidéo très bonus d'une interview de David Mourier, mais sous un autre nom. On vous en dit pas plus. Vous Les aurez la chapeaux. surprise. Bah, allez, ciao.